Donc, juste avant de commencer, peut-être avant de donner la parole à Zine, je vais vous dire soyez les bienvenus. Et on a eu une très, très grande discussion. Je pense que Zine va revenir là-dessus. Autour de ce sujet, on a été interrompu un moment. Et aujourd'hui, comme on fait sur les sujets de discussion dans le groupe Booster des performances, on fait un webinaire pour discuter, avoir d'autres perspectives qui n'ont pas été forcément abordées, mais aussi discuter à la fin de la présentation. Donc, je vais laisser Zine vous parler, nous faire une sorte de genèse ou de récapitulatif ou de résumé, je crois, des différentes discussions qu'on a eues, les points clés. Et à partir de ça, je vais vous présenter quelques, on va dire, 3 points, plus une, une chose qui peut être une solution pour la gestion des couples, des conflits, pardon, dans les couples. Zine, je te laisse la parole pour nous faire le point de ce qui s'est passé. D'accord. Bonsoir à tous et bienvenue à cette session. Bonsoir. Euh, Aujourd'hui, on va explorer en fait un sujet qui nous touche tous, de près ou de loin, les conflits dans le couple. On le sait tous, hein, euh, les conflits, ça arrive, même dans les meilleurs couples. Alors, avec Docteur, on va plonger dans les coulisses de ces moments parfois tendus pour essayer de mieux comprendre et d'apprendre à naviguer et traverser tout ça avec beaucoup plus de tact. Euh, pour mieux naviguer à travers en fait cette tempête de conflits, notre réflexion sur la gestion des conflits au sein du couple s'était déclinée en 4 volets. On a d'abord parlé des causes, ensuite les conséquences, puis les approches actuelles de gestion des couples, et enfin, les solutions pour aborder avec efficacité et sérénité. Donc, je vais faire un petit recap. Pour les causes, euh, on note les mauvaises communications, en l'occurrence les malentendus, manque de dialogue, manipulation ou contrôle. On a aussi parlé de manque d'estime et confiance en soi, notamment dépendance, insécurité, jalousie, suspicion, besoin de validation, manque de respect. Toujours dans les causes, on a parlé de différences personnelles et valeurs, incluant croyances, éducation, argent, incompatibilité de caractère ou parfois même mode de vie, les attentes dans leur diversité, les différences de maturité émotionnelle. Euh, on a évoqué aussi les pressions extérieures et, euh, et stresseurs liés au travail, à la famille, au rôle traditionnel, stéréotypes culturels, dettes, manque de ressources financières, j'en passe. Euh, on a aussi évoqué l'intimité, à savoir la qualité de l'intimité, l'infidélité aussi, la trahison de confiance. Ensuite, pour le deuxième point, euh, on a parlé des conséquences euh, et je note les conséquences émotionnelles et psychologiques, entre autres perte de confiance, absence d'amour, d'harmonie et paix dans le foyer, l'infidélité physique et émotionnelle, stress et problèmes de santé mentale et physique, isolement émotionnel, dégradation de l'image de soi. On a aussi noté les conséquences relationnelles, parmi lesquelles dislocation de la famille, polygamie, divorce et ses conséquences, impact sur les enfants et aussi l'impact sur la performance au travail. En troisième point, on a parlé de la gestion. En fait, c'est plutôt comment les gens gèrent les conflits dans le couple de nos jours. Euh, on a souligné les réactions des individus,
Par exemple, le fait de se renfermer sur soi, d'intérioriser les confidences aux amis, les discussions directes ou parfois même frontales, le refus de dialogue, le mutisme ou le silence qui est parfois utilisé comme une stratégie. On a aussi les interventions familiales, comme le fait de blâmer la femme, à l'encourager à rester et à endurer, malheureusement le mari, lui, il est moins souvent remis en question. On a aussi le recours aux oulémas ou à la justice et puis la polygamie. Alors, pour le dernier point, on dirait qu'il attendait sagement l'intervention du docteur. Et oui, parce que là, apparemment, on touche le cœur même du sujet. Comment gérer les situations conflictuelles de manière constructive et prendre le lead. Donc, voilà, je pense que là, j'ai fait le tour. Donc, sans plus tarder, je vais passer la main euh, à docteur. Mais avant cela, je vous invite à garder vos micros fermés afin de garantir une fluidité dans nos échanges. Et seulement à la fin de la présentation, nous aurons un moment dédié aux questions. Donc, surtout, n'hésitez pas à noter vos idées et interventions pour plus tard ou laisser, laisser ça dans le chat. Docteur, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Zine. Merci pour cette belle introduction et ce beau résumé. Je pense que tu as très bien capté et restitué les points qui ont fait l'objet de nos échanges sur ce sujet. Donc, ce sujet a une complexité majeure, c'est que il y a en général autant de types de problèmes qu'il peut y avoir de couple. À problème égal, peut-être que les solutions peuvent être différentes. Donc, c'est ça l'une des complexités de notre discussion d'aujourd'hui, en fait, qui clôture, pardon, la discussion qui a eu lieu sur le groupe, le booster de performance. La deuxième complexité, c'est que le choix des solutions qu'on peut proposer reste à chacun de les adapter. C'est-à-dire, chacun va voir est-ce que une ou deux solutions qu'on va donner, comment ça peut répondre à lui, si toutefois il a des situations conflictuelles dans son couple, comment ça peut répondre à sa situation. Et sinon, peut-être qu'il connaît quelqu'un à qui ça peut être utile. Donc, ce n'est pas forcément voilà, du tout fait, du prêt-à-porter. D'ailleurs, je vous dis en général, les solutions prêt-à-porter ne marchent pas tout le temps, mais quand même, c'est une solution qui est très efficace, qui peut marcher à condition, bien sûr, qu'on l'adapte à notre situation. Mais vous allez voir aussi que dans tout ce que nous allons évoquer aujourd'hui, ce soir, même dans les problèmes, il y a des pistes de solutions que vous allez trouver. Donc, bien sûr, je ne vais pas les appeler solutions, mais vous verrez que à chaque fois, il se pourrait que vous trouviez le moyen d'adapter encore une fois votre situation, si toutefois vous êtes dedans, ou bien à la situation de quelqu'un qui est en face de vous. La chose suivante que je voulais préciser juste avant de commencer aussi, c'est que nous sommes tous des humains. Il n'y a pas d'ange parmi nous. Même si aujourd'hui vous n'avez aucun challenge dans le couple, peut-être que vous en avez eu, ou bien si vous n'en avez jamais eu, ce qui est quand même assez rare, euh, c'est qu'il faut rester humble parce qu'on ne sait jamais dans la vie, on va souhaiter que tout le monde ait vraiment beaucoup on va dire, de stabilité, beaucoup de paix dans sa vie. Et des fois, on ne sait pas les événements de la vie, ce que ça peut causer dans notre vie. Donc, vraiment, un appel à l'humilité pour nous tous, pour que même ceux qui n'ont pas encore une fois connu des challenges majeurs, pardon, ça existe, hein, vraiment, ça existe. Il y en a qui font 30 ans, 40 ans, 20 ans, 15 ans de vie de couple, de mariage, mais sans jamais un grand problème. Il y a toujours des petites bisbilles, hein, ça existe parce que nous sommes humains, mais sans jamais un grand problème. De l'autre côté, pour d'autres personnes, par contre, la vie est vraiment un torrent, c'est vraiment énormément de challenges et de défis. C'est pas parce qu'ils sont moins bons que ceux qui ont un foyer stable. C'est pas parce que peut-être qu'ils sont moins intelligents, etc. Mais c'est juste, voilà, des fois les choix de la vie font que nous allons vivre certaines choses.
et que nous allons devoir nous battre plus que d'autres. C'est vraiment la règle de la vie. Donc, ceci étant dit, je voulais juste rappeler une sorte d'évidence. Je pense que pour tout le monde, c'est une évidence. Parmi les liens humains, l'un des plus sacrés, c'est le lien de mariage, le couple. C'est l'un des plus sacrés. D'accord? Parce que, en fait, quand vous avez un lien de sang, vous êtes déjà prédisposé. Il y avait quelque chose déjà qui vous a mis pratiquement dans le même rayon de vie, on va dire, avec votre frère, etc., vos parents. Mais là, vous allez aller prendre quelqu'un qui, il y a quelques années, vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, et lui, pareil, ne vous connaît ni d'Ève ni d'Adam, mais que vous allez convenir de venir vous asseoir, de partager ce que vous ne pouvez plus partager avec les mêmes personnes avec qui vous avez le lien de sang. À un moment de votre vie, de notre vie, les mêmes personnes avec qui nous jouons, nos parents qui nous ont vus grandir, il y a des choses que nous ne pouvons plus partager avec eux. Je ne vais pas dire seulement des secrets, mais même, par exemple, prenez juste le plan physique. À un moment, vous ne pouvez plus sortir torse nu, par exemple, devant vos parents ou vos enfants, etc. Et la seule personne avec qui vous partagez absolument tout jusqu'à l'intimité, c'est la personne qui sépare votre vie de couple. Donc ça souligne encore une fois la sacralité de ce lien qui fait que c'est l'un des liens les plus sacrés qu'un être humain peut construire dans sa vie. Encore une fois, prendre quelqu'un complètement différent et on se dit, bon, viens, on va rester, on va s'asseoir, on va faire quelque chose. Mais l'autre chose qu'il faut souligner aussi, c'est que c'est l'un des liens les plus fragiles. C'est sa force qui fait sa fragilité. Parce que comme c'est très, très sacré, la sacralité vient du fait que, en fait, on décide de faire un bout de chemin ensemble alors qu'on n'avait absolument rien en commun. Eh bien, c'est cette force-là qui fait en même temps la fragilité. Comme il n'y a rien de tangible réellement qu'on peut toucher, en tout cas du doigt, comme le lien de sang, etc., il n'y a rien de ces genres de choses qui nous lient, eh bien, en cas de problème, cette sacralité, elle s'envole très rapidement, ou elle peut s'envoler très rapidement. Donc, au même moment qu'il est sacré, eh bien, il peut être l'un des plus fragiles. Et c'est ce qui fait que il y a des personnes, par exemple, lorsque les problèmes sont énormes, ils vont choisir tout simplement de casser ce lien pour pouvoir prendre leur vie en main et avancer. Et d'ailleurs, je sais que selon les religions, il y a une lecture tout à fait différente. Mais par exemple, euh, quand on prend la religion de l'islam, le divorce est totalement autorisé quand il n'y a pas de solution. Plutôt que de souffrir, on propose aux gens de changer de chapitre dans leur vie. Il y a même une sourate du Coran qui s'appelle Sourate Al-Talaq, la sourate du divorce, qui parle du divorce. Elle demande de le faire dans les bonnes manières, selon les règles, etc. Même si aujourd'hui, c'est absolument pas ce que les gens font dans la société. Absolument pas. Par rapport à ce que nous disent nos croyances par rapport à cette vie, ce lien sacré mais très fragile. Qu'est-ce qu'on cherche? Pourquoi on nous demande de le faire? Pourquoi on nous a demandé d'être en couple? Alors, je voulais donc vous rappeler la sourate 30, sourate Rum, les Romains du Coran, verset 21, dans laquelle, par exemple, Dieu nous dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Ça fait partie de ces signes, le fait de vous avoir créé à partir de vos âmes, vos épouses. Et il a dit pourquoi? Litaskunu ilayha, pour que vous vous reposiez auprès d'elle. Le mariage est fait pour qu'on se repose. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, et il a mis entre vous, certains disent amour, et de la miséricorde. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Il dit qu'en cela, il y a un signe pour ceux qui réfléchissent. Donc là, il nous dit clairement, selon le Coran, pourquoi il nous a demandé de vivre ensemble. Pour qu'on se repose. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans Suratul Baqarah, la vache verset 187, il dit Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Vos épouses sont comme un vêtement pour vous. Elles vous protègent.
contre les agressions, contre beaucoup de choses, contre les maladies, contre les maux, etc., elles sont comme un vêtement pour vous, wa antum libasun lahunna, et vous êtes comme un vêtement pour elles. C'est une relation dans les deux sens. Elles sont un vêtement pour vous, vous êtes un vêtement pour elles. Et dans tout ce que Dieu a demandé dans le Coran à la femme de faire pour son épouse, il a résumé la contrepartie dans un verset quand il dit وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Elles ont droit à tout ce qu'on leur demande de vous faire de bien. C'est-à-dire, quand on dit à la femme de faire ça, il dit, en fait, elle a aussi le droit que tu le lui fasses. Donc, il y a déjà un préalable. Vous allez comprendre pourquoi des fois nous avons beaucoup de conflits. Parce qu'en réalité, nous faisons absolument notre vie parallèlement à ce que les raisons pour lesquelles on nous a demandé de faire. Et quand on regarde aussi du côté de la Bible, dans l'Ancien Testament, Genèse 2, 18, 24, il est dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. J'ai aussi voulu donner cet autre verset du toujours l'Ancien Testament, Proverbe pardon, 18-22, dans lequel il dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, l'idée, c'est que, quelles que soient vos croyances, pardon, la finalité qu'on trouve ou qu'on cherche à travers le mariage, donc le lien de couple, c'est vraiment ça. C'est le bonheur, on va dire mutuel, c'est le fait que chacun trouve refuge auprès de l'autre et c'est le fait que chacun puisse passer le temps là que nous allons passer dans la vie, qu'on puisse le passer auprès de l'autre, pardon, et loin des tourments, de toutes les vicissitudes de la vie, des épreuves, etc. C'est vraiment ça. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Maintenant, quand on comprend ça, ce que le rêve ou la finalité, on l'a bien compris, c'est ça. C'est vraiment avoir une vie. Je dis pas que la vie va être tout le temps comme ça, qu'avec des rires. Bien sûr qu'il y a des moments de pleurs, il y a des moments de petites déceptions, etc. Mais l'idée, c'est que on soit assez fort pour passer ces moments-là et que la vie globalement ressemble à ça. Donc ça, c'est le rêve. Pour pouvoir atteindre ça, chaque religion que vous prenez ou chaque système social que vous prenez a des recommandations qu'il nous fait, un état d'esprit vers lequel il nous appelle, des attitudes auxquelles il nous appelle pour pouvoir avoir ça. Et en règle générale, le début de nos problèmes commence là. C'est que notre vie, elle est pratiquement parallèle à tout ce qu'on nous recommande. Nous prenons que ce qui nous arrange. Donc, pour que nous puissions avoir ça, vous savez, tous qui ont suivi déjà tous nos séminaires et mes coachings, j'adore les acrostiches pour donner un sens à quelque chose. Eh bien, pour le couple, la première chose, le premier pilier d'un couple qui garantit le bonheur, c'est la confiance. Comme l'a dit Stephen Covey, la confiance, c'est the one thing which changes everything. C'est la chose qui change tout. Sans confiance, aucun amour ne peut tenir, quelle que soit sa solidité. Sans confiance, aucune amitié ne peut tenir, quelle que soit sa profondeur. Sans confiance, comme il le dit, le gouvernement le plus solide, l'entreprise la plus puissante, il n'y a rien qui pourra tenir. Eh bien, le premier pilier du couple, c'est la confiance. Lorsque je fais mes conférences sur la confiance, je commence par vous demander, imaginez quelqu'un que vous ne connaissez de nulle part. Il sait que vous adorez tel plat. Il prépare le plat, il vient vous le tend. Vous le connaissez de nulle part. Quelle que soit la manière dont vous aimez ce plat, je ne suis pas sûr que toutes vos glandes salivaires vont s'activer pour que vous ayez envie de le manger. Au contraire, vous allez le repousser. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on appelle confiance. Imaginez quelqu'un qui est devant vous, qui a du sang sur ses vêtements avec un couteau. Vous voulez dormir, il est juste en face de vous, on éteint la lumière, on vous dit bonne nuit. Quelle que soit la manière dont vous êtes fatigué, vous risquez de ne pas pouvoir dormir. Parce qu'il y a quelque chose qui manque en vous qui s'appelle confiance. Eh bien, dans le couple, vous allez éteindre la lumière dans une obscurité totale sans avoir à aucune seconde le doute qu'il y a un problème. C'est comme si votre vie, vous la laissez à l'autre. La personne ne vous prépare à aucune seconde, vous n'allez avoir un doute que quelque chose peut vous arriver. Vous allez le manger sans problème.
Le deuxième pilier, c'est l'ouverture d'esprit. Le fait d'avoir une ouverture d'esprit, vous ne pouvez pas être celui qui connaît tout. Vous ne pouvez pas être celui qui toujours à la science infuse et doit toujours décider de tout. Nous, les hommes, surtout africains, nous avons cette tendance, peut-être que on en fait tous partie, mais de temps en temps, il faut avoir une ouverture d'esprit. Il faut laisser aussi à l'autre l'occasion de s'exprimer. L'ouverture d'esprit, pardon, va nous donner une certaine humilité dans notre vie. Savoir qu'il y a d'autres perspectives qui ne sont pas forcément les nôtres. Et de temps en temps, tant que le choix de l'autre n'est pas forcément mauvais, il faut le laisser s'exprimer. Sauf si vous êtes sûr que c'est mauvais, là, vous vous battez. Mais quand vous avez une solution que vous pensez être bonne, l'autre a une solution qu'il pense être bonne, eh bien, des fois, laissez l'autre s'exprimer également. Le troisième pilier d'un couple qui sera heureux, c'est l'union. Comme on dit, l'union fait la force. Lorsque vous êtes ensemble mais séparés, c'est-à-dire vous êtes ensemble dans le même toit mais séparés dans votre vie, globalement, la moindre épreuve peut vous terrasser. Donc, c'est l'union qui va donner à ce couple la force de faire face à beaucoup d'épreuves. On voit aujourd'hui des couples qui traversent des situations très difficiles, mais grâce à l'union, vous allez voir, ils arrivent à la surmonter. Et d'autres, beaucoup moins que ces situations dont je parlais, peuvent peuvent le faire s'effriter, pardon. Ensuite, le quatrième, le partage. Le partage. Partager les idées, partager les projets, partager la vision, partager beaucoup de choses dans la vie. Lorsqu'il n'y a pas cette notion de partage, le problème, c'est que la fissure des conflits peut commencer déjà à rentrer. On voit des couples qui lancent des grands projets sans que l'autre ne soit jamais au courant. Il va même l'apprendre avec d'autres personnes. Parle des partage des projets, partage des idées, partager beaucoup de choses. Parce que le partage ou la générosité, ça crée un lien sacré entre les gens. C'est pour ça que même toutes les religions nous demandent de partager. D'accord? La loyauté. La loyauté est très importante. La loyauté au projet commun, à la vision commune, à la vie sacrée que les deux doivent mener. Et le dernier, qui n'est pas des moindres, l'empathie. L'empathie, cette capacité à se mettre à la place de l'autre pour comprendre que ce que j'ai dit a dû lui faire mal et avoir l'humilité de revenir pour demander pardon ou pour réparer. L'empathie, c'est cette capacité à comprendre que, ah oui, peut-être que l'autre, il ou elle a vécu une vie qui lui permet de réagir de cette manière. Moi, j'ai eu la chance de ne pas connaître ça. Comment je peux l'aider à sortir? Le manque d'empathie va nous amener toujours dans le jugement et dans une comparaison totalement inutile. Beaucoup de personnes vont vous dire, bon, oui, mais dans l'autre couple, ça se fait pas comme ça, donc tu n'as qu'à te débrouiller. L'autre femme ou l'autre époux ne fait pas comme ça, tu n'as qu'à te débrouiller. Donc, à aucun moment, la personne ne se mettra à la place de l'autre pour comprendre qu'en réalité, en fait, peut-être que si j'étais à sa place, j'aurais même une réaction totalement, on va dire totalement pire que ce qu'il a. Donc, voilà ce que j'ai appelé les piliers d'un couple qui peut être ce qu'on avait vu précédemment. Ça, c'est vraiment le rêve. C'est ce que cherchent les religions, c'est ce que cherchent nos systèmes sociaux, pardon, nos valeurs sociales, etc., traditionnelles, culturelles, à travers la vie de couple. Maintenant, ce qui se passe, il y a le rêve, et vous êtes d'accord qu'il y a aussi la réalité. Et dans la réalité, euh, on a quelque chose de totalement différent. Nous avons deux personnes qui ont décidé de mettre leur vie en commun, deux personnes qui ont décidé de créer quelque chose sur le temps qui leur est imparti dans la vie, mais à un moment qui se trouve avoir des problèmes. Encore une fois, ne tombez pas dans un jugement de valeur. Lorsque ça vous arrive ou ça arrive à quelqu'un que vous connaissez, ça n'a rien à voir avec sa valeur, ce que la personne vaut ou bien ses qualités, etc. Ça n'a rien à voir. D'accord? Les meilleurs au monde peuvent avoir des problèmes dans leur couple. Ça existe. Ça peut exister. Et ceux qui sont peut-être complètement pas forcément bien en termes de valeur et d'autres,
peuvent avoir une vie qui, dans l'apparence, est stable. Donc, encore une fois, évitez le jugement de valeur. Mais c'est juste pour vous dire que nous avons le rêve, mais il y a aussi la réalité. Et cette réalité peut faire que certains, des fois, ce que j'ai remarqué dans la plupart des coachings de couple que j'ai eus, malheureusement, des fois, la porte d'entrée des conflits, c'est un manque d'empathie. Parce que le manque d'empathie accélère le jugement. À aucun moment tu regardes, tu prends pas le recul pour voir qu'est-ce que la personne là a vécu quand elle était enfant. Ou quand il, oui. On n'est que dans le jugement du présent. Tu dois faire ci, t'as pas fait, tu dois faire ça, t'as pas fait, etc. Donc, lorsqu'il y a le manque d'empathie, malheureusement, vous ne vous sentez plus aussi forcément obligé d'être loyal. Quand je dis loyal, ça peut être sur plusieurs points. Le partage peut disparaître. Quand le partage disparaît, on ne parle plus d'union. Et quand il n'y a plus d'union, chacun se renferme sur lui. Et malheureusement, après, qu'est-ce qui va se passer? La confiance disparaît. Et là, la lumière du couple est totalement éteinte. Il y a des cas aussi où la fissure vient d'en haut. D'accord? La fissure vient d'en haut, c'est-à-dire que tout va bien, tout était très bien, et sauf que c'est par le plafond que l'eau va commencer à rentrer. C'est la confiance qui prend un coup. Pour X ou Y raison, la confiance prend un coup. Et malheureusement, vous avez vu pour les autres, j'ai montré que c'était progressif. Je dis pas que c'est tout le temps l'un après l'autre. Les schémas peuvent être différents en fonction du vécu de chacun. Je vous ai juste donné un schéma qui commence par le bas, l'eau monte, l'eau monte, l'eau monte jusqu'au plafond et puis le couple coule. Mais là, lorsque l'eau monte par le plafond, vous n'allez même pas voir venir les autres, hein. C'est que tout va s'arrêter net, hein. Ah oui, là, les lumières vont s'éteindre très, très, très rapidement. La confiance est la base de tout.